cela, le péché. Et voici quelques exemples d'hommes et de femmes qui ont manifesté la haine du péché. Voilà Joseph. Joseph n'a jamais demandé d'être grand. Et d'ailleurs, sachez que les hommes grands souvent ne demandent pas la grandeur, car si tu connais la grandeur, tu vas éviter la grandeur. Alléluia. Chaque dimanche, j'envie les fidèles parce que vous pouvez dormir, vous vous habillez bien, vous venez au deuxième culte, on vous prêche. Mais moi, il faut que je me réveille à 3 heures, 2 heures, des fois tu ne dors pas parce qu'il faut que tu prêches 2 fois. Et si tu prêches bien au premier culte et tu prêches mal au deuxième, personne ne te comprendra. J'ai mal aux pieds, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux poumons, mais je dois parler. Et si tu as envie d'être à ma place, tu ne sais pas ce qu'est ma place. Ah oui. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, Joseph ne demande pas l'élévation. Dieu l'appelle à être plus grand que ses frères. Il se retrouve en Égypte et là Dieu l'élève dans la maison de Potiphar. Qu'est-ce qui arrive? La femme de Potiphar commence à convoiter Joseph. Et les femmes égyptiennes étaient très belles. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui se sanctifient parce que la tentation est vilaine. Ils ne sont pas tentés selon leur goût. Il y a des gens qui ne pèsent pas parce que la fille là n'est pas à son goût. Amen. Mais c'était la femme au goût. Ce n'est pas parce que tu te sanctifies que tu es devenu efféminé. Ce n'est pas parce que tu te sanctifies que tu n'as plus de sens. Ce n'est pas parce que tu te sanctifies que tu ne fonctionnes pas. Si tu te sanctifies parce que tu ne fonctionnes pas, ce n'est pas la sanctification, tu subis. Tu ne voles pas parce que tu n'as pas les mains. Oh, c'est normal, mais quand tu as tout, mais tu ne le fais pas. Toi vraiment, que Dieu te bénisse. J'aimerais parler à tous les frères qui sentent des choses. Tout le monde sent ces choses. J'aimerais parler à toutes les sœurs qui sentent des choses. Tout le monde les sent. Mais le diable souvent te dit, comme tu sens, tu dois pécher. Sentir, ce n'est pas pécher. Sentir, c'est la preuve que tu es en bonne santé. Sentir, c'est la preuve de la santé. Alléluia. Ce n'est pas la preuve que tu as un démon. Tu es en bonne santé. Et maintenant, cette femme le tente, pas un jour, ni 2 jours, ni 3 jours, plusieurs jours. Elle fait une stratégie. Elle envoie tout le monde, celui-ci au marché. Toi, acheter ceci et cela, il reste tout seul. Il y a des gens qui se sanctifient lorsqu'il y a une maison remplie. Mais lorsqu'ils se retrouvent seuls avec la femme de Potiphar, ils pêchent. Ta sanctification, si elle dépend de nous, tu n'as pas une sanctification. Un jour, tu vas te retrouver aux États-Unis dans un coin où personne ne te connaît, tu vas pécher. Mais Dieu aime les hommes qui se sanctifient lorsqu'ils sont dans une pièce vide. Que fais-tu lorsque tu es seul? Que fais-tu lorsque tu es dans un milieu où on ne sait pas que tu es un frère? Que fais-tu lorsque tu te retrouves dans un endroit où même les gens se comportent avec toi comme si tu étais païen? Que fais-tu lorsque tu vas dans un endroit où les gens supposent que toi, tu es pécheur? Tu vas dans une fête, on suppose que toi aussi tu danses et on vient, on te tire. Viens, on va danser. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu vas dans une université et dans cette université, il n'y a même pas un seul frère en Christ? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu vas travailler dans un endroit où il n'y a pas un seul chrétien? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu peux pécher sans que ton pasteur le sache? Il avait l'occasion de pécher sans que Potiphar le sache, car s'il y a des gens qui cachent les péchés plus que les autres, ce sont les femmes mariées. Maman, si tu vis dans le péché en secret, répands-toi parce que Dieu voit. Souvent, les jeunes sœurs, lorsqu'elles tombent dans le péché, elles vont se confesser auprès du pasteur parce qu'il n'y a pas trop de conséquences par rapport à leur confession. Mais lorsqu'une femme a un mari et des enfants et qu'elle est tombée, elle peut mourir avec le secret. Alors tomber avec cette femme mariée, allait le cacher parce que jamais elle n'allait le dire. Mais lui n'a pas vu la capacité de la femme de cacher, il a vu la capacité de Dieu de voir. La crainte de Dieu t'amène à voir Dieu partout. La crainte de Dieu t'amène à voir Dieu là où il n'y a personne. La crainte de Dieu t'amène à accepter la prison au lieu du plaisir. La prison au lieu du plaisir. La prison au lieu du plaisir. Je dis la prison au lieu du plaisir. Peux-tu accepter d'être prisonnier par la sanctification? Peux-tu accepter de souffrir parce que tu as craint Dieu? Un homme qui a la haine du péché accepte la souffrance au lieu du péché.
accepte de perdre des avantages au lieu de pécher, accepte de perdre le trône au lieu de pécher. Il préfère être en prison avec Dieu que d'être dans le palais avec le diable. Il préfère être en prison avec Dieu que d'être dans un palais sans Dieu. Joseph. David reçoit l'onction du Saint-Esprit et cela crée une jalousie dans Saoul. Parce que son onction commence à amener des victoires. Il a la victoire sur Goliath. Il a la victoire sur des armées. Et les femmes commencent à chanter. David a gagné 10 000 et Saoul a gagné 1000. Chères femmes, lorsque vous êtes en train de vanter les gens, faites attention de ne pas amener l'orgueil et des problèmes. Amen. Hein? Ne faites jamais des éloges aux autres en faisant des comparaisons. Même à l'église. Si un frère prêche bien, dites-lui seulement frère tu prêches bien. Ne dites pas frère tu prêches bien plus que les autres. Ne dites pas ça, ça crée des problèmes à l'église. Si quelqu'un chante bien, ne dis pas tu chantes bien plus que tous les choristes. Dis-lui tu chantes bien. Alléluia. Si quelqu'un a l'onction, dis-lui seulement tu as l'onction. Ne dis pas c'est toi qui as la plus grande onction. Vous créez des problèmes. Et ils amènent des problèmes plus que. C'est-à-dire qu'on a donné à Saoul la dîme de David. Il dit cet enfant, on me donne déjà la dîme, c'est fini, il sera roi. Et cela lui crée des problèmes. On commence à le pourchasser. Imagine que tu es en train de te pourchasser alors que tu n'as rien fait. Et une occasion lui est donnée de tuer Saoul. Il s'avance alors qu'il s'endort et il prend un couteau et il commence à couper seulement le pan de sa robe. Pas son ongle, ni son doigt, ni ses cheveux, le pan de la robe qui n'a pas de sang, ni de veines, ni aucune sensibilité. Il touche le pan et commence à couper. Et la Bible nous dit son cœur a commencé à trembler, il s'est arrêté. Quel niveau de crainte de Dieu. Un homme qui craint Dieu, lorsqu'il est sur le chemin du péché, son cœur commence à battre. Un homme qui craint Dieu, lorsque même il a fait un rendez-vous à quelqu'un pour commettre un péché, son cœur bat et il dit, non, j'annule le rendez-vous. Car si tu commences à couper le pan de la robe de Saoul, tu finiras par le tuer. Oh, Shandala Baba. Ce n'est qu'un chemin vers le meurtre et son cœur tremble. Est-ce que vos cœurs continuent à trembler quand vous péchez? Est-ce que vous manquez le sommeil quand vous péchez? Est-ce que vous manquez la paix quand vous péchez? Comment deux personnes peuvent vivre ensemble pendant 10 ans sans mariage et vous avez la paix? Mais si vous mourrez, vous irez en enfer. 10 ans ensemble sans mariage. Si Jésus revient, vous allez rater l'enlèvement. Mais comment vous avez la joie? Comment vous avez la paix? Tu dois déranger cet homme tous les jours pour qu'il puisse te marier. Tous les jours de ta vie. Sinon tu iras en enfer, même si on t'appelle frère. Un cœur rempli de la crainte de Dieu perd la paix et la joie lorsque le péché se couche à sa porte. David, Abnego, Meshach et Shadrach, on décide qu'on puisse imposer à tous une loi martiale. Tout le monde doit adorer l'idole, sinon tu meurs. Imaginez, frères et sœurs, il y a ici 2000 personnes et on dit tout le monde doit s'agenouiller maintenant. Et il y a 3 jeunes gens qui restent debout. Bien aimé, que tu le veuilles ou pas, on va te remarquer. Ces 3 jeunes gens savaient qu'en restant debout, c'était un arrêt de mort. Mais ils préfèrent mourir qu'adorer une idole. Un homme qui craint Dieu n'est pas dans la majorité, il est dans la révélation. Il n'est pas dans le mouvement, il est dans la révélation. Il ne fait pas les choses parce que tout le monde le fait, mais il est dans la révélation. Il ne fait pas les choses parce que c'est à la mode, mais il est dans la révélation. Il ne fait pas les choses parce que c'est populaire, mais il est dans la révélation. Et s'il doit mourir, il mourra. Lorsque la persécution atteindra le niveau de tuer les chrétiens, est-ce que tu accepteras de mourir? Mais ces jeunes, vous savez, ils savaient qu'en restant debout, ils ne seront pas tués avec une balle parce que la balle ne fait pas très mal. Tu souffres pendant un temps puis tu t'en vas. Mais c'était le feu! Le feu! Le feu! Et la Bible nous dit
qu'ils étaient prêts à mourir. Ils n'ont pas dit que nous acceptons parce que Dieu nous délivrera. Ils ont dit, même si Dieu ne nous délivre pas, même si Dieu ne nous délivre pas, nous n'adorerons pas une idole. Que Dieu libère sur nous l'esprit qui était sur Abnego, Meshach et Shadrach, de sorte que rien ne puisse nous séparer de l'amour de Dieu. La crainte de Dieu t'amène à braver la mort. Daniel, leur ami aussi, on interdit d'adorer un autre Dieu. Mais lui avait déjà une habitude. Chaque matin, chaque midi et chaque soir, il se tenait dans sa chambre et il adorait Dieu. Et il ouvrait toujours les fenêtres. Et quand il a entendu qu'on interdisait d'adorer l'Éternel, il a dit, je continuerai mon habitude, même si mon habitude va me tuer. Alléluia. Même si tes principes vont te tuer, que tes principes te tuent, si tes principes viennent de Dieu. Et il n'a pas fermé la porte, il n'a pas fermé plutôt les fenêtres. Il a adoré devant tout le monde, Oyekoya et Ya. Ton principe, c'est que tu ne danses jamais la musique mondaine, même si c'est ton chef du boulot qui te fait danser dans une fête. Atikalana musala na ye, ozongi na ndaku na nzambe na yo. Si c'est ton mari qui aime les danses mondaines, tu lui expliques sur la chaise, amen, hein, avant la fête déjà. Là où nous allons, moi je suis servante de Dieu, je ne danse pas pour le monde. Alors si tu ne veux pas que dans la fête je crée un scandale, ne me demande pas de danser. Oh, give me amen. J'aime un frère de cette église. Il a commencé une entreprise très très jeune. Et alors il y a eu un marché qui est venu. Un grand marché dans le gouvernement. Mais la personne qui amène le marché lui dit, le gouvernement est prêt à débourser 500 000. Mais toi, tu peux faire même un débit de 700. Comme ça, les 200 000, nous allons nous partager. Il a dit, je suis un chrétien, je ne fais pas ça. Cette femme lui a dit, tu es un fou, tu rates 200 000 $. Il dit, oui, je préfère rater 200 000 $, mais avoir une conscience tranquille. Et c'est Dieu qui m'a donné cette entreprise et je n'ai pas besoin de voler pour que mon entreprise se développe. Et la femme a dit, je ne traiterai pas avec toi parce que tu vas me faire rater 100 000. Parce que dans les 200, c'était 100 000, 100 000. Que Dieu vous bénisse, vous qui faites de telles choses. Et votre récompense est grande au ciel. Tu prends les 100 000 là, tu mets dans ton argent, ça amène la malédiction dans ton argent. Et puis tu dis pendant un temps, j'ai eu un 100 000, mais pendant ta vie, dans la vie de tes enfants et des enfants de tes enfants, ces 100 000 vont te voler $1 million.